Une fausse piste. Alors, c'est sûr qu'il y a une référence au best-seller 50 nuances de Grey, mais finalement, ça n'a rien à voir. C'est avant tout un roman d'anticipation qui va à l'encontre du phénomène actuel de la montée des eaux. L'action se déroule essentiellement à Groix. Un beau matin du mois de juin, on s'aperçoit que la mer ne remonte pas. Non seulement elle ne remonte pas, mais elle continue à descendre tout doucement, inexorablement. Donc on peut imaginer la panique des insulaires qui vont être obligés de s'adapter à ce phénomène. Pourquoi 5 nuances de Grecs? Les Grecs étant bien sûr les habitants de l'île de Groix. Il y a 5 personnages principaux qui se détachent dans le roman. Et il y a d'autres personnages qui viennent iriser un petit peu ce tableau coloré. C'est pour aller justement à contre-courant du phénomène actuel, mais c'est surtout que j'étais en contact avec un scientifique qui est spécialisé dans l'étude des fonds marins, et il a trouvé très intéressant de prendre le contre-pied justement de ce qui se passe actuellement. Donc j'ai échangé avec lui et on a eu l'occasion lors de nos différentes discussions. Il utilise ce qu'on appelle une valise bathymétrique, donc il était capable de redessiner le trait de côte, notamment de l'île de Groix. Je n'avais qu'à lui demander, et si on a 4 mètres de moins, hop, il me donnait un trait de côte, 5 mètres de moins, un autre trait de côte. Et de là, bon, j'en suis venu un petit peu à extrapoler sur... la mer dévoile non seulement un nouveau trait de côte et des paysages un peu inattendus, mais on dévoile aussi le caractère profond des protagonistes du livre. La mer en descendant dévoile finalement des vestiges. Groix a un passé viking qui est quand même très, très important. Non seulement il y a le phénomène, disons, naturel de la mer qui descend, mais on n'est pas insulaire par hasard. Les gens qui viennent vivre sur une île ont souvent quelque chose de très profond à cacher. Ils viennent un petit peu s'isoler, d'ailleurs le mot île vient de là aussi. Dévoilant leur vrai caractère, il y a des tensions amoureuses aussi qui... C'est un roman à tiroir, et pour ouvrir les tiroirs, il faut des clés. Et les clés, elles sont amenées par les différents personnages qui viennent se présenter les uns après les autres, en évoquant un événement qui leur a été commun, mais chacun le décrit à sa manière. Et on voit que les relations amoureuses, finalement, ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde, quoi. Et il y a un truc que je trouve un peu essentiel, c'est de réussir à faire la différence entre l'amitié et l'amour. Je ne sais plus qui a dit qu'il y a une différence essentielle entre l'amitié et l'amour, c'est finalement le jour et la nuit. Un grand romantique, certainement, c'est aussi une déclaration d'amour à Groix, d'abord, l'île, et à ses habitants. J'ai beaucoup de tendresse pour les Groisillons et pour les insulaires en général, parce que Groix, bien sûr, est disons l'entité principale, mais je parle de la Corse, je parle de la Sicile, je parle de l'île de Ré, même à Paris, ça sera l'île de la Cité. Donc il y a une référence insulaire qui est vraiment très, très marquée, très présente, quoi. Quand je suis arrivé à Lorient, j'avais à peu près une dizaine d'années, et
j'allais à la pêche avec mon père à l'époque, avec une petite barcasse, et on tournait autour de Groix sans jamais y accoster. C'était pour moi un peu l'île mystérieuse, Jules Verne, l'île au trésor de Stevenson, ou même l'île noire de Tintin, Hergé. Ça restait un mystère que j'ai mis assez longtemps à découvrir. J'adore, c'est quand le soir, quand je sais que je reste dormir à Groix, c'est de descendre sur le port, de voir le dernier vapeur partir, hein, en Ogmojo en train de boire une bière, et on voit le dernier bateau partir, mais c'est un bonheur total, quoi, de se dire je reste sur l'île.